Les conditions de travail, c'était difficile, voilà. Après, on s'est habitué. Donc, on s'est habitué à ces conditions, à distance. C'est vrai avec les enfants, c'est pas évident. Avec des engagements à la commission et des engagements dans mon poste de travail en tant qu'ingénieur, avec aussi mes engagements envers mes projets personnels. Donc, ce qui fait, je passais toute la journée en bossant avec mes collaborateurs, que ce soit dans la commission, que ce soit dans la Fondation Massir. Et la nuit, c'était pire, c'est que je me rappelle très bien pendant le Ramadan, je travaillais avec un collaborateur asiatique et vu le décalage horaire qu'on avait, j'étais obligée de travailler toute la nuit en s'arrêtant à 7 heures du mat et je recommence à 10 heures avec mes collaborateurs nationaux. À cause des soucis de santé, j'ai commencé mes études à l'âge de 9 ans et demi, 9 ans, exactement 9 ans et 6 mois. Donc, j'ai commencé avec la Fondation Zakura. C'était une deuxième chance pour moi. J'ai eu mon attestation de primaire validée en 3 ans au lieu de 6 ans. J'ai intégré le collège. Après, j'ai préparé un bac en sciences et techniques de l'ingénierie à Jdida. Et après, j'ai intégré les classes préparatoires à Casa. Et j'ai eu en 2013 mon diplôme d'ingénieur en électricité. Après, j'ai essayé plusieurs petites expériences à la Fondation Massir qui m'a offert un environnement très très convenable. En 2016, j'ai eu une médaille d'or à Toronto, Canada, pour un concours de l'innovation. Et en 2016, pendant la même année, j'ai été primée. J'ai eu le premier prix de WIPO Genève pour ma forte contribution sur le changement climatique et en marge de la COP 22. Plus tard, j'étais nommée par Sa Majesté le Roi Lansro en tant que membre de la commission pour le nouveau modèle de développement en 2019. Je mets beaucoup plus de focus sur la femme du monde rural parce que quoi qu'en fasse, je pense qu'il est encore loin de savoir ses droits. Tant qu'on voit la femme n'est pas indépendante et tant qu'on ne voit pas la femme dans des milieux de postes de travail, de grandes décisions, la femme restera toujours mineure. Et il va y avoir toujours un homme qui décide à sa place, que ce soit son mari, son père ou son fils. Donc ce que je veux dire à la femme aujourd'hui, la femme marocaine et la femme rurale, le combat est encore long. Mettons la main dans la main, disons stop à tout ça et essayons de prendre notre avenir dans les mains.